Bonjour à toutes et à tous. En ce lundi 8 mars 2021, Journée internationale des femmes, j'ai le plaisir de vous présenter les messages fédérateurs de femmes et d'hommes institutionnels qui veillent sur nous au quotidien. Un remerciement appuyé à chacun d'eux. Excellent visionnage. Bonjour, je suis le commissaire Béraud, chef de l'OCRVP, l'Office central de répression des violences aux personnes. En cette journée internationale de la femme, je voulais dire un petit mot à mes fonctionnaires féminines. À l'OCRVP, nous avons 45% de femmes, nous sommes presque à parité, et sur Medigroup, 7 sont commandées par des femmes. J'aimerais les remercier de leur engagement parce qu'elles gèrent parfois des matières difficiles, comme la lutte contre la pédopornographie ou les dérives sectaires. Alors merci à Chantal, Gladys, Magali, Virginie, Aurélie, Véronique, Cathy, Corinne et toutes les autres. Merci pour leur engagement et continuez comme ça. Bonne journée les filles. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 55 ans, en 1966, les premières femmes entraient dans la police. Aujourd'hui, elles sont 25% des effectifs des services actifs. Que de chemin parcouru. Plus que des femmes policières, vous êtes devenues, au fil des années, de durs combats et de l'évolution des mentalités, des collègues à part entière de la grande maison. Et n'en doutons pas, c'est écrit, le prochain directeur général de la police nationale sera une directrice. Car comme le suggérait en son temps Albert Demain, les minorités croyantes entraînent les foules indécises. Au nom du syndicat Union des officiers UNSA, je vous souhaite une belle journée. Eh bien, bonjour, en cette journée du 8 mars qui est dédiée aux femmes et en particulier aux droits internationaux de la femme, qui mieux que César et son œuvre pouvait personnifier, représenter l'amour de la femme et des femmes. Et c'est son centenaire cette année qui nous permet d'y penser. Et finalement, les sculpteurs avaient bien raison de vouloir, au-delà d'une simple journée qui serait seule uniquement du 8 mars, eh bien, de célébrer la femme à travers leurs œuvres. Et cela pour l'éternité. Bonjour, nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour célébrer véritablement mes stagiaires, mes étudiantes, les femmes que je reçois qui sont en reconversion professionnelle et qui préparent le difficile concours de l'École nationale de la magistrature. Je sais leur courage, je sais leur détermination, je sais leur intelligence et leur envie de réussir. Je leur souhaite de rejoindre ce magnifique métier, cette magnifique profession, lors du prochain concours, afin que nous puissions travailler ensemble à la justice de notre pays, souvent décriée et parfois méconnue. Je voulais, en cette journée internationale des droits des femmes, vous assurer de ma détermination la plus complète, la plus totale, pour lutter contre ce fléau que constituent les violences conjugales. Ce fléau en est un, localement, dans les Alpes-Maritimes, puisque en 2020, les faits constatés en la matière ont augmenté de près de 9%. Il est difficile d'expliquer cette augmentation tant les outils de signalement ont été développés, notamment dans ces périodes de crise sanitaire. Mais les outils de protection l'ont été tout autant. Je pense au téléphone grand danger, nous avons un parc de 30 appareils et également aux bracelets anti-rapprochement qui ont été récemment mis en œuvre. Très rapidement, je voulais donc à nouveau vous assurer de la détermination des magistrats de ce parquet pour lutter et protéger au maximum ces victimes de violences conjugales. Deux mots, vigilance et solidarité. Vigilance par rapport aux violences faites aux femmes. Il ne faut pas baisser la garde, il faut rester mobilisé pleinement, ensemble, à tous les niveaux. Solidarité. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas qu'une affaire de femmes, c'est un enjeu de bonne vie ensemble. Et nous sommes tous solidaires de ce que nous transmettons à nos enfants. C'est pourquoi nous devons les éduquer dans le respect d'eux-mêmes comme des autres. Le 8 mars est la journée internationale du droit des femmes. C'est une journée qui est destinée à rappeler l'importance du traitement égal entre les hommes et les femmes. Ce traitement égal doit être assuré dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine de l'éducation. L'éducation et l'accès à l'éducation doivent être garantis à toutes les jeunes filles et toutes les jeunes femmes de par le monde, à l'instar de leurs homologues masculins. L'accès à tous les métiers ensuite. Une jeune femme qui a envie d'exercer un métier doit pouvoir le faire et on ne doit pas lui opposer effectivement sa féminité.
Des efforts ont été faits, des efforts restent à faire dans ce domaine-là. C'est ensuite, pour les jeunes femmes, une égalité salariale. Cette égalité salariale est affichée comme une priorité nationale notamment. Il faut poursuivre des efforts parce qu'il y a encore effectivement beaucoup d'endroits où cette égalité salariale n'est pas assurée. C'est enfin la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Parce que là aussi, un certain nombre d'efforts ont été faits, des dispositifs ont été mis en place, mais malheureusement, il y a encore trop de cas de violences sexuelles et sexistes dans nos sociétés et singulièrement dans la société française. Des efforts restent à poursuivre dans ce domaine-là. Il faut donc, à l'occasion de cette journée du 8 mars, se rappeler de ces différents objectifs, de ces différents domaines d'action. Il faut poursuivre le travail en commun pour une meilleure égalité de traitement entre les hommes et les femmes, mais il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, ce n'est pas d'opposer les hommes et les femmes. Si nous voulons réduire les inégalités, ce n'est pas en opposant les hommes et les femmes que nous y arriverons. Nous trouverons le chemin commun ensemble et nous le ferons de manière collective. Opposer les uns aux autres n'a jamais permis de trouver une solution durable.